ビデオ体操第一よーいドン全力疾走いきなり走るのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour, bienvenue dans Superplay. Je reçois de nouveau, encore une fois, Monsieur Banane. Ah tiens, mon surnom est resté. Pourtant, tout le monde me connaît sous le nom de Banana Master. Et pourtant, aujourd'hui, je ne vais pas jouer avec des bananes. Voilà, aujourd'hui, pas de banane. C'est avec les filles qu'on joue aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui Superplay sur Street Fighter 2. Version japonaise, ici présentée, la version pâle, parce que je suis un grand fan de Super NES. Voilà, mais donc c'est le jeu que tout le monde connaît. Tout le monde l'a retourné 1000 fois, même moi je l'ai terminé. Voilà. Et là, tu fais un Superplay orienté score. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a pu voir que dans le menu qu'on est en difficulté maximale, j'ai fait un petit code pour les couleurs un peu différentes et avoir quelques bonus dans les menus, mais c'est pas l'optique du jour. Et mon optique, faire le plus gros score en un seul continu. D'accord. Alors, le score dans un jeu de baston, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Comment ça se passe? Eh ben, c'est généré encore une fois par le temps. Chaque seconde, ça fait 100 points. Et ensuite, selon les coups. Les coups faibles, 100 points. Les coups moyens, 200 points. Les coups forts, 400 points. Une projection, 1000 points. Et les coups spéciaux, c'est encore autre chose. Ça dépend des personnages. Là, j'ai fait un premier round de Lich parce que je me suis pris un coup et que j'ai raté ma technique sur Ryu. Donc, pas grave. Lich à 4000 points, j'aurais pu taper 5000. J'ai essayé en cassant le deuxième poteau, ce que j'ai raté. Parce que les éléments du décor qu'on détruit rapportent 1000 points. D'accord. Un perfect 30 000 points, et dès qu'on se fait toucher une fois, ça descend vite, vite, vite. Perfect 30 000 points sur les personnages classiques, 50 000 sur les boss, 80 000 sur le boss de fin. Donc là, technique chez Ryu, c'est en fait quand il avance vers nous, le choper. Ce coup-ci, c'est passé. D'habitude, ça se passe très bien avec Ryu quand il m'embête pas trop. Enfin, non, il m'embête pas d'habitude. Ryu, ça se passe bien. Donc voilà, ça, on commence gentiment, un petit peu de Lich, un perfect. Ça va. Ça va, ça commence bien. Donc, ça commence assez bien. Ryu t'embête pas trop, mais il arrive souvent en premier personnage. Voilà. S'il arrive très très souvent en premier personnage, parce qu'il y a différents chemins possibles sur les 7 premiers personnages qu'on va affronter. C'est pas complètement aléatoire en fait. Non, c'est pas aléatoire. Il y a 4 chemins prédéfinis en fait. Quand on ne perd pas de continu, après le 4e adversaire, on passe au premier bonus stage. Oui. Ensuite, on y reste 3 adversaires. Ensuite arrivent les boss. Après le premier boss, arrive le deuxième bonus stage. Voilà. Si on a perdu un continu, le deuxième bonus stage arrivera après le deuxième boss. Ah tiens. Ouais, c'est comme ça. C'est une petite variante. Bon là, ce coup-ci, c'est pas super bien passé. J'ai un peu raté ma technique. Allez, on a pu voir que c'est tombé à 12 000 points. Pourtant, je me suis mangé une seule projection, quoi. Ça fait mal. Donc de 30 000, une projection, 12 000. 18 000 points de perdus. D'accord. Ça fait tout de suite, ça embête quoi. Hein. D'accord. Alors Ryu, la technique c'était le projeter quand il avance. Blanka, c'est un peu différent. Là, c'est la technique plus ou moins de base pour gagner quasiment contre n'importe qui que je vais essentiellement utiliser chez Blanka. C'est-à-dire avec un saut, un contre-saut. Donc on va sauter et sur place, on va faire un pied fort pour taper le mec. Là, ce que j'ai fait, la projection là, je l'ai tenté parce qu'il était traumatisé et qu'après une séance de traumatisme, on peut le choper. D'accord. Une séance de traumatisme, c'est-à-dire que le personnage va tout le temps faire la même action. Là, par exemple, Blanka est dans le coin, il sautait sur place, il attendait que je vienne vers lui. Alors j'avance vers lui, je recule et ensuite, quand à un moment il arrête cette séance de traumatisme, il avance vers moi, là je sais que je peux le choper, j'en suis sûr et certain. Si j'entends un autre moment, il me chope, c'est lui qui me tape quoi. Donc voilà, pareil, un petit round de Lich pour commencer parce que ça allait pas comme je voulais. Donc voilà le fameux contre-saut dont je parlais. C'est très 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 efficace. Il faut vraiment taper au dernier moment. Ça dépend chez qui en fait, parce qu'on peut aussi plus ou moins se planter. C'est beaucoup de timing. On peut aussi remarquer quasiment à chaque fois je mets un petit coup, un petit pas en avant. Là voilà, je me suis fait derrière, j'en ai un peu marre, alors je le bourrine. On avait marre là que allez, on le torche. C'est la fête, ça suffit quoi. D'accord. Je me suis un peu raté, mais bon, les débuts de partie, des fois, c'est pas non plus toujours ça. Donc là, ça commence petit. Ouais, ça commence très petit. Ouais. En général, avec ce chemin-là, j'ai mes repères de points. Ouais.
Donc ça se base pas essentiellement chez les premiers, mais il est vrai que lorsque j'ai tenté des grosses séances de scoring, après chez Ryu je faisais environ 80 000, 86 000, avant on était à 67 000 parce que j'ai raté un perfect. D'accord. Et chez Blanca en moyenne je passais un perfect sur 2 voire 2. Bah là on peut voir que c'est raté, hein. Il n'y aura pas de perfect chez Blanca. Et là il m'a énervé donc j'y vais un peu comme un sauvage, quoi. Quand on m'énerve, moi je suis pas content du tout. Faut pas te chercher, quoi. Chez Blanca il y a aussi autre chose qu'on peut savoir, c'est qu'à des moments il peut aussi très bien nous faire une boule très rapide et traverser tout l'écran quand il est en furie. Enfin pas vraiment en furie mais il a différents patterns. Il faut bien les connaître et donc ça peut se contrer avec un pied moyen plus bas. Ça fait un coup de talon qu'on a pu voir qui marche d'ailleurs aussi sur l'électricité. Et c'est un coup très pratique. Chez Chun-Li, on va essentiellement servir de 3 coups. Le coup de pied fort, le coup de pied moyen, la projection, aérienne ou au sol. Sauf chez Zangief. Zangief, c'est le perfect le plus simple du jeu à faire. Toujours la même technique, elle est très basique. Un contre-saut et un hélicoptère. C'est le seul personnage chez qui je vais faire un hélicoptère. On a pu voir que là j'ai tenté une chope chez Zangief. C'est très dur de faire une chope chez Zangief, par d'habitude c'est lui qui nous chope. Et je l'ai fait parce que j'ai vu qu'au moment où il allait retomber, il allait dans des étoiles, mais pas longtemps. Donc le personnage a un graphisme légèrement différent au moment où il retombe au sol. Et j'ai vu que là, tac, j'aurais un tout petit instant pour le faire. Donc je me suis précipité sur lui pour le choper. Parce qu'en niveau 8, il reste très... Niveau 7. Niveau 7, maximal niveau 7. Niveau 7, enfin niveau maximal, excuse-moi. Il reste très peu de temps dans les pommes. Tout à fait, c'est même pas une demi-seconde, hein. Faut y aller très rapidement. D'accord. Zangief, pour la petite histoire, hein, tout le monde se souvient de son fameux marteau pilon à 360 degrés. C'est le seul coup spécial du jeu, à ma connaissance, qui rapporte 2000 points. Donc pour le scoring, on pourrait très bien se dire on va prendre Zangief. Le truc, c'est que le scoring, il n'est pas fait qu'avec les coups spéciaux. Puis il faut réussir à les placer aussi. Voilà, là par exemple, il m'a tapé, je suis pas content, j'ai fait de la projection, je vais glitcher. Peu importe, là je tente du glitching avec des petits coups à 100 points là, pour ce qui lui reste de vie, j'ai peur de le tuer sinon. Donc là on va pouvoir voir ce que ça m'enlève un marteau pilon, je vais mourir vite fait bien fait, même pas. Là s'il le tente, c'est foutu. Là, j'ai même fait un coup moyen. C'est bon, quoi. Non, ça c'est juste une projection normale chez Zangief. Donc c'est du petit glitching. J'avais raté, je me suis dit, ouais, je glitch, hein, Zangief, pas de problème. C'est vraiment normalement le perfect le plus simple à passer. Et est-ce que tu pourrais pas optimiser ton scoring en glitchant systématiquement et en faisant des perfects après? C'est plus complexe. Il vaut mieux oser se dire je tente le double perfect, peu importe le glitching, parce que le temps va aussi jouer. Des fois, on aura des personnages, on va les tuer tellement rapidement que le glitching va pas être intéressant. Voilà, il est dans les pommes aussi, je l'ai vu quand il est retombé. Je sais pas si tu as vu la différence. Et là, je me suis dit, tac, j'y vais. On le verra après parce que je l'ai noté et, au niveau des scorings que j'ai fait, il y a un personnage, je l'ai double perfecté sans faire de glitching. J'ai eu plus que sur un personnage que ici où je viens de faire du glitching. D'accord. Donc ça dépend des cas en fait. On pourrait se dire, allez d'abord on glitch, ensuite on fait les perfects. Mais c'est plus intéressant de chercher le perfect dès le début et puis si on se rate de se dire ça fait une petite marge. Comme ça on peut le passer des fois au deuxième round. D'accord. Je te demandais ça parce qu'il y a un super play de Street Fighter 2 en version arcade où le joueur fait des doubles KO. Oui, j'en ai entendu parler de super play. En faisant des doubles KO. Est-ce que là, ça peut fonctionner? Sur celui-ci, non. Parce qu'en fait, il faut gagner en 4 rounds maximal. Le round de 5 n'existe pas. Si on arrive au round de 5, on meurt. On déclenche en fait un game over automatique. Il ne sait pas dire round 5. Donc on peut arriver au round 4, mais après c'est foutu. D'accord, donc le gain de points est quand même pas énorme. Non, il n'est pas énorme, c'est entre 4000 et 6000 points, encore au maximal. Là par exemple chez Guy, il y a 2 caisses à casser, ça fait 2000 points. Ok, chez Ryu aussi, mais il n'y a pas tant de stages que ça avec du glitching à faire comme ça. Et puis il faut réussir à les placer, parce que si on glitch mais qu'on ne fait pas de projection, ça va rapporter beaucoup moins. Ça aussi. Donc c'est... Vaut mieux viser le perfect. Alors chez Guy, on a pu voir que j'ai tenté une petite technique assez osée. Je vais la refaire d'ailleurs. Donc le début de round est toujours identique. Son pattern est en mode 7, il est quasiment identique dès le départ. C'est que voilà, il va me chercher. Donc je recule et je prends du temps. Là, j'ai cassé la caisse, je saute au-dessus de lui. Il déclenche ça. Je fais projection en l'air. Si je ne le chope pas, c'est lui qui me tue. C'est lui qui me touche. Et là, je fais exprès de faire un saut millimétré pour arriver derrière lui, que lui tente un coup haut et que je puisse le choper derrière. Donc là, ça c'est... ça a l'air bidon comme ça, mais c'est du timing. Si on n'a pas le bon timing, on se fait toucher une fois, le perfect, on l'oublie. Là, franchement, c'est bien passé. Donc on a passé... On voit pas bien que tu passes derrière en plus. C'est au millimètre. On a passé les 4 premiers, on arrive au premier bonus. Alors Chun-Li, les bonus, c'est du gâteau, c'est du beurre. D'abord avec les pieds faibles, après avec les pieds forts. Et là, ça fait du point parce que ici, une seconde, c'est 1000 points.
Alors quand on prend notre personnage, c'est beaucoup plus dur d'aller aussi rapidement, parce que Chun-Li est un des personnages les plus rapides du jeu. Ouais. Donc là, sur ce bonus, j'ai tapé 83 000 points 500. Ça fait l'équivalent d'un double perfect chez quelqu'un, donc c'est pas négligeable, hein. C'est assez énormissime. Hein. Dalshim, c'est un des personnages les plus lents du jeu, j'aime bien le projeter. Alors, je suis assez offensif, d'habitude je joue en contre pour ridiculiser l'intelligence artificielle. Chez lui, j'aime bien y aller un peu à la sauvage, parce qu'il est tellement lent qu'avec Chun-Li, ça se mange facile, quoi. Là, pareil, je me suis fait toucher, je vais prendre du leeching, hein, pas m'embêter, on peut voir que je peux le pousser alors qu'il me fait des flammes. C'est rigolo. Problème, voilà, là on le voit bien, hein, il n'arrive pas à me toucher. Tu bouges pas et... Ouais, et pourtant on est en mode 7, mais il a du mal à venir chez moi. Il y a une fois d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à perdre, c'était à 1 seconde près. Donc là, chez Dalshim, je me suis allé tranquillement. Bon, j'aurais peut-être pas dû ditcher, mais je me suis dit, je le tente. C'est Dalshim après tout. Dalshim, j'aime bien le commencer avec un son en avant plus projection. Ça passe assez bien souvent. Ouais. Bon là, ça passe pas toujours, mais avant c'était passé. Et ensuite derrière, chez Dalshim, la technique c'est de reculer un peu, ravancer pile poil pour qu'il nous fasse un Yoga Flame, donc une boule de feu devant lui, voilà celle-ci, et le projeter. On peut arriver derrière lui ou entre lui et la boule de feu, et derrière la projection elle passe toute seule, donc là c'est du gâteau, quoi, c'est du beurre. Si on a pile poil le timing, chez Dalshim ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Donc ça c'est aussi des personnages chez qui je joue assez offensif. Il y a des gens chez qui je vais jouer beaucoup plus défensif. Ou en contre, attendre le moment où je sais que je peux placer un enchaînement, où derrière ça ira, quoi. Alors que là, j'y vais un peu à l'aveugle, quoi. Projection, le passage dans le dos, ça passe dans tous les sens. Allez hop, c'est parti. Dalshim, c'est du gâteau. Hein. Tellement il est lent, là il aurait pu me toucher 15 fois, il m'a pas touché. Bon, ce coup-ci m'a touché. Mais j'aurais pu me faire toucher 15 fois avant. Là, bon, je me prends un petit coup, ça me fait perdre beaucoup, mais... 15 000 points, ouais, quasiment, 15 300 points au niveau de l'énergie, hein, un seul coup, hein, ça fait mal. En même temps, Dalshim, c'était pas le personnage le plus menaçant dans le premier Street Fighter 2. Non, pas du tout. Moi, Babette Noire, c'est Ken. Ken, on n'y est pas encore, on le garde pour la fin des personnages classiques. Alors, Honda aussi, j'ai une technique assez basique. On commence avec un saut sur place au cas où s'il avance. Au cas où, hein, des fois il avance, voilà, il a avancé. Là il avance, boum. Et derrière, on y va, point fort, pied fort, alors c'est un pied fort sauté, ensuite un pied moyen accroupi, plus un point fort avancé. Ça le met dans les choux, derrière projection. Là, j'ai pas fait un projection, j'ai juste fait un gros coup. Normalement, c'est un enchaînement imparable. Si le mec a pas la garde au bon moment, au bon endroit, allez, 9 chances sur 10, ça passe, surtout chez Honda, quoi. Et derrière, il est dans les VAP égale projection. Donc là, je me suis fait plaisir. Là, c'est gros score. Là, 76 secondes, ça y va, quoi. Voilà, pareil, ce coup-ci, il a nouveau avancé. Des fois, il avance pas toujours, hein, donc pareil, qu'avant. On voit qu'il essaye de le même enchaînement, la projection, et on y retourne, la même. Pourtant, je suis pas un pro en baston, mais chez Honda... Et là, ça passe bien. Ouais. Honda, on peut contrer sa torpille avec le rebond au talon, dont on parlait avant. Ça passe super bien aussi, ça. On peut d'ailleurs entièrement le tuer avec ce coup-là, ce qui est un peu bateau, mais c'est possible. Ce qui est beaucoup plus long et forcément, ça rapporte beaucoup moins. Alors Ken, par contre, le problème de Ken, c'est pas comment il entame, c'est comment il change entre ses patterns. Il a différents patterns très offensifs et des traumatismes très longs. Par traumatisme, on avait rapidement vu avant chez Blanca ce que c'était. Là, on va en voir d'autres. Donc là, il a commencé avec un côté que j'aime pas du tout, c'est la Dragon Punch. Par exemple, Dragon Punch, là, c'est à la réception, je le chope. Mais il faut être assez loin. Donc là, déjà, chez Ken, c'est rare que je passe au double perfect. Ça arrive, mais c'est rare. Là, dans le pattern où il était, je m'attendais à ce qu'il refasse un saut en avant. Et coup-ci, il a avancé. Quand il avance, des fois, on peut le protéger, on peut. Là, je me suis fait avoir parce que j'étais trop lent. Oula. On a traversé. Hein, sympa. Et puis là, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je leech, je le tue. Ben, je leaché. J'ai leaché en me disant, voilà, on peut arriver pile poil, peut-être je pourrais faire mieux parce qu'à des moments, je suis assez en forme chez Ken. Alors, je vais tenter le leeching. L'avenir nous dira si j'avais raison. Donc là, double perfect. Moi, je le sais déjà. Double perfect. Moi, je sais pas. Tu sais pas? Pour une fois, je sais pas. Moi, je sais que j'ai pas fait du bon score. Hein. En moyenne, je tapais de 70 000 ou 80, 70 000 chez les autres. Sauf chez Blanca, chez qui j'ai vraiment fait un passage à vide avant. Et puis là, bon, pour le début, ça passe bien. Là, il était en mode où justement, il avait été traumatisé. Voilà. Sauf que là, j'ai fait l'erreur, j'ai réussi à me rattraper et derrière, je tente le contre. Et c'est lui qui me fait la projection. Je l'ai tenté et il m'a eu. Et alors ça fait mal. Ça fait très mal. Donc c'est ça l'enchaînement des patterns de Ken qui est assez illogique.
ou même en les connaissant, on a du mal parce que là je me dis maintenant je vais retenter un saut pour qu'il fasse le mouvement Dragon Punch, il l'a pas fait. J'ai retenté un contre-saut trop tôt ou trop tard, c'est pas passé. Mais il faut que je gagne. Donc oui, t'as plus le choix. Voilà, j'ai plus le choix. Donc j'ai perdu beaucoup en points, je me dis que j'aurais pas dû litcher avant, mais bon, allez, l'un dans l'autre, c'est Ken, c'est ma bête noire, hein. Je me dis c'est... Tant pis. Ouais, c'est peut-être un personnage aussi très difficile à battre en temps normal. En mode 7, c'est le pire. Ouais. Enfin, sur les personnages classiques, pour moi, c'est Ah oui. le plus dur à maîtriser. Là, pareil, l'enchaînement qui m'a sorti, je pensais lui contrer son Hurricane Kick. Il me sort un Dragon Punch derrière, c'est foutu quoi. Là, il est en mode traumatisé. Alors, on pourrait se dire, le jeu est lent, je vais l'attaquer avec un pied fort, il a changé En encore plus, dedans, je me suis planté. C'est un fourbe. Là, non, c'est vraiment une horreur, Ken. Bon, là, par contre, j'ai tenté la chope, je l'ai raté. Ouais. Là, par contre, j'ai tenté le saut pour justement faire ça. C'était le but. Ouais. Quand Ken a quasiment plus de vie et qu'on fait un saut, peu importe où on se trouve, il va faire une relevée ouais. Dragon Punch. Tiens. Et donc d'ailleurs, on peut arriver, alors soit avec un pied fort, mais bon, moi je préfère la projection, ça fait plus de points. Ouais. Surtout quand il n'y a plus beaucoup de vie, Voilà. le gain est... On arrive meilleur. au boss, version japonaise oblige, on aura des noms légèrement différents. Donc celui que les gens connaissent en tant que Balrog s'appellera ici M-Bison. Voilà. La technique que je vais utiliser, je dis merci Padovar, merci à toi pour plein de choses, pour d'ailleurs m'avoir prêté la Super NES qui m'a permis de faire ce run. Et donc sa technique, elle est toute simple, c'est pied moyen avant, projection derrière. Il peut rien faire. Si on se plante au niveau du timing du pied moyen en avant, Ouais. on se mange un contre, on est quasiment Oui, mort parce derrière. qu'il tape, Voilà, tout le il peut temps. avoir un uppercut. Et il faut arriver Ça entre deux dépend. coups. Ouais, mais quand ça passe, alors là, ça fait du point. Là, c'est bon. Là, par contre, les perfects, c'est 50 000. 50 000 chez les 3 premiers boss, 80 000 chez le dernier. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est intéressant. Donc merci Padovar encore une fois pour cette technique magnifique, très simple à maîtriser, qui passe aussi en mode 3. Donc là, par exemple, on voit que c'est moyennement passé. Ouais. Et d'ailleurs, je tente de tac-tac le maîtriser. Alors, il y a une autre technique chez M-Bison, pas utiliser en japonais, Oui, bien que sûr. j'avais mis au point et qui est passé une fois très rapidement. Là, c'était Quel plus la bourrin. peine. Hein. Quel Même bourrin. en me protégeant, il m'enlevait toute ma vie. C'était un peu similaire à Zangief, donc faire un contre-saut. Et ensuite, comme le temps qu'il est au sol, prépare un hélicoptère. Et avec l'hélicoptère, il va tenter de faire son coup de poing où il avance. Ouais. Pas avec un uppercut, mais avec une longue allonge. Ouais. Et là, derrière, il se mange tout l'hélicoptère. Ah ouais. C'est passé 2 fois où je l'ai tué alors en moins de 15 secondes. Donc c'était intéressant au niveau scoring. Ouais. Quand je l'ai réessayé après, beaucoup plus aléatoire. Ah ouais. Très 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 aléatoire. Bon là, j'ai terminé avec un talon, il fallait que je le tue. Là par contre, la perte de score, 40 000 points. Ça fait Oui, mal, hein. forcément, là, les perfects étant plus... Ouais. Deuxième Plus bonus, la rémunérateur. voiture. Alors il faut savoir que dans cette version, il y a un gros avantage pour Chun-Li et un désavantage pour les autres personnages classiques comme Ryu et Ken, c'est que pour taper le bas de la voiture, enfin là ce qu'on va taper au niveau du pare-choc, il Voilà. faut forcément qu'il se baisse avec un coup fort, Ouais. c'est ce qui est plus utile. Alors que Chun-Li, les 1000 pieds, ça y va tout seul, Ouais. donc ça c'est du point gratuit. Ryu Ken, il termine avec 5-8 secondes maximum. Ouais. Là j'ai 15 000 points de plus. Donc c'est intéressant. Alors on continue chez Balrog hein, maintenant, Voilà. que les gens connaissent en tant que Sagat en Europe. Vega. Pardon. Non, c'était fait exprès, voir si tu suivais. Alors la technique ici est très simple. D'abord on part en arrière, on va essayer de le contrer une fois qu'on l'aura contré, il est mort. Enfin, presque. Voilà, là en fait il a fait son rebond sur le mur, je savais que je pouvais y aller. Derrière, deux coups de pied forts, une chope. Il n'a pas le temps de se relever, j'y revais, 2 coups de pied forts, des fois un troisième s'il le faut, une chope. D'accord, parce que Donc lui- en fait, on attend qu'il fasse l'erreur, Ouais. 2 coups forts, Tombe une à chope. terre et après 2 c'est coups bon. forts, une chope. Le truc, c'est qu'il faut trouver le moment où il fait l'erreur. Donc soit on attend dès le début en faisant du contre-saut, soit on le cherche dès qu'il fait un rebond où on sait qu'on peut y aller. Parce que D'accord. Vega est Balrog est le seul qui est aussi Sagat. rapide que... Non, après. est le seul qui est aussi rapide que Chun-Li et qui dispose aussi d'un contre-saut très 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 puissant. Ouais. Donc voilà, celui-là. Donc là par exemple, j'ai vu le rebond, j'y vais, mais je vais le litcher. Je sais que je vais le litcher dès le début, mais j'y vais bien quoi. Ouais. Je me fais plaisir. J'aurais clairement pu le tuer là, j'aurais pu continuer, un coup fort il était mort. Je me suis retenu. Donc là je tente encore de le litcher, là je le tente plus de le Là, litcher. oui, Là je me dis allez on meurt, hein, facile. Mais il faut en fait juste choper le moment où on sait qu'on peut y aller, et ensuite le Mhm. mec il se relève plus quoi. On parce peut, qu'en on fait, peut l'enchaîner. À la relevée, il essaye tout le temps de sauter comme un âne, Il peut rien faire. Et- Il n'a pas de contre-saut Dragon Punch comme Ryuken. Il a rien qui soit comme ça. mais il pourrait se protéger. Et à ce moment-là, ça casserait toute la technique, mais là, il saute. S'il se bêtement. protégeait, d'ailleurs, j'en serais les 1000 pieds.
Donc il se mangerait quand même un coup ou deux, où il partirait en arrière, il perdrait l'énergie, et ensuite il changerait son pattern est tel quel. D'accord. Parce que là, je lui laisse en fait pas le temps de mettre en place tout son pattern où il va aller sur le grillage, tenter des coups en projection aérienne. Il n'a pas le temps de les faire, celle-ci, alors que là, moi, c'est du beurre, ça c'est de l'amusement pour moi. Ça, c'est un personnage facile à perfecter. Hein. Puis il rapporte beaucoup du coup. Là. Bah, ça fait plaisir. Hein. Là, ça fait plaisir, là, ça fait du score. Là, j'ai perdu 40 000 avant chez mon ami M. Bison, qui, selon les rumeurs, pour la censure en version européenne et américaine, c'est à cause de Mike Tyson et M. Bison, le rapprochement. C'est la fameuse rumeur. Visiblement, ce serait ça. Hein. Et on arrive enfin à Sagat, comme l'ancien groupe de dance, pour ceux qui connaissent. Waouh! Ouais, ça c'est belle référence. Alors Sagat, le problème, c'est ancien boss de Street Fighter 1 avec une cicatrice faite par Ryu. C'est que voilà, là, il m'a donné un coup. D'ailleurs, je vais montrer à quel point on ne peut pas forcément avoir des techniques viables sur lui pour l'enchaîner. Voilà, là, j'ai mis 2 coups. J'ai tenté le point fort derrière, sauf que j'étais trop loin. Alors, ce coup-ci, j'ai tenté une technique qui était dans les étoiles, mais il passe pas toujours le deuxième pied moyen au sol pour le mettre dans les étoiles. D'accord. Donc, Sagat, on va jouer en contre, et souvent, je vais le tuer au temps. Donc, c'est le seul où je laisse exprès le temps, parce que le temps fait aussi des points, mais je m'en fous du temps. Je veux le perfect. Je m'en fous du temps. Donc en fait, il reste dans son coin, il fait des trucs et autant tu le bats. Voilà, il va me faire en fait des boules de feu quasiment à l'infini. Dès qu'il va avancer sur moi, il y aura un contre avec un pied fort, la technique de base. Ok. Voilà. Jusqu'à le traumatiser. Hein. Et une fois qu'il est traumatisé, et ben le mec, boule de feu, boule de feu, boule de feu, que ça. D'accord. Et là, t'avances un petit peu là. Ouais, des fois j'avance pour lui demander de pouvoir s'il a envie de venir, parce que je préfère quand même le tuer autant, quoi. Et puis, on ne faut pas se planter, des fois il en fait 3 rapides, une lente. Il a différents patterns, mais en termes généraux, à chaque fois il recule, quoi. Donc là, après ça, je pouvais pas tenter une chope. La chope, j'étais trop loin. Donc c'est pour ça que j'ai préféré l'assurer tel quel. Voilà, pareil. Je pose pas de questions. Donc Sagat, c'est pas forcément difficile à perfecter, mais c'est long. Parce que souvent c'est autant. Voilà, là c'est la fameuse lente. Comme c'est l'avant-dernier personnage, t'es quand même bien stressé. Ouais, là il y a un peu de pression. Il faut savoir que si on rate un contre-saut quasiment au départ quand on est dans le coin, parce que moi je pars souvent dans le coin à gauche, chez Sagat en tout cas, il peut facilement nous enchaîner. Que ce soit à la relève, il a un double coup de genou, un uppercut qui font super mal. Ah ouais, Sagat pour qu'il nous tue, ça va vite. Ça va super vite. Hein. Il nous met 2 coups, 2 tiers de la barre qui sont partis, c'est réglé quoi. Donc là voilà, c'est pas mal. Mon niveau scoring, je suis déjà arrivé des fois chez le boss de fin avec plus d'1 million de points. Là, je peux viser encore les 900 500. 900 050, si je passe le perfect, ce round-là. Donc niveau scoring, en moyenne, quand j'arrive au premier boss, je tape entre du 550 et 60 000. Sur cette partie-là, pour ceux qui ont suivi, j'étais à un peu moins de 550 000. Donc j'étais inférieur à mes parties d'habitude, à ce que je fais habituellement. Pourtant, je me suis dit, allez, je la tente. D'accord. Et donc là, on peut voir que c'est vraiment un pattern où je sais que je peux pas attaquer. Si j'attaque là-dessus, je me fais contrer. Donc ça sert à rien, quoi. C'est même la technique qu'utilisent les joueurs avec Sagat la plupart du temps. Voilà, je veux dire, non, c'était bon. Je visais juste le temps en fait, j'avais fait un saut au cas où, mais je m'en foutais, c'est la deuxième fois. C'était pour que le temps arrive à 0 et derrière, on s'en fout. D'accord. On peut se manger une post-goal fireball, il n'y a pas de problème. Et on arrive enfin au fameux boss de fin qui, dans cette version-là, s'appelle Vega. Tout à fait. Dans la version d'arcade, il y avait un 3e bonus stage qui est apparu sur Super NES qu'à partir de la version Turbo. Elle n'est pas dans cette... Voilà, tout à fait, des tonneaux. Qui était le plus amusant des 3 d'ailleurs. Tout à fait. Bah là, elle n'y est pas. Donc enfin le boss de fin. Alors le boss de fin, c'est une grande histoire. C'est aussi du contre. Donc ça commence souvent avec un saut en arrière parce qu'il commence comme ça. Et là où je vais attendre, c'est dès lors qu'il fait une torche, je vais essayer de rebondir dessus avec le talon et derrière d'y aller, voilà, comme je viens de faire à l'instant. Ok, donc là, partie la torche, rebond. Là, je vois qu'il est dans les vapes, je tente la projo, trop tard. J'improvise. Deuxième torche, je tente. Et à la retombée, là, même s'il se protégeait, il était mort. Donc là, 80 000 points. 80 000 points, ça c'est du bonheur. Ça, franchement, on est content quand on les passe. Parce que souvent, les parties, on se plante avant, vouloir trop leacher, trop de perfect. Donc en fait, en gros, c'est un peu pour ça qu'on est en train de voir cette partie-là qui avait commencé un peu moins bien que d'habitude. Voilà. Mais qui là se termine sur déjà un premier perfect. Voilà. Et là, je me dis, si j'en passe un deuxième, ben, peut-être que ça va faire un beau score finalement. Peut-être que je passerai dans Superplay. Ah, peut-être. Hein. Là, dès le début, la torche, je me pose pas de questions, comme je l'ai expliqué, pied fort, et c'est reparti.
Donc toujours du contre, Chez lui, c'est que du contre. On y va, point fort, on y va à l'attaque. Ah, passage dans le Et dos. là, il fait rien. Passage dans le dos. Il m'a pas tenté la chope, j'ai eu beaucoup de chance Bah là-dessus. oui, oui, oui. Rebond. Perfect. Perfect. Bienvenue dans Superplay. Merci. Donc pour ceux qui ont suivi le topic de scoring sur un forum dont je fais partie, qui est en vie depuis quelques mois, et à l'époque, le topic de scoring était fait en mode 3, donc mode de base du jeu. D'accord. J'avais un score légèrement inférieur à celui qui vient de sortir. Ah ouais. En mode 7, on était 2 acharnés à s'y être fait. Ouais. Moi et un certain Néo Tsubasa. Donc Néo, merci à toi parce que tu m'as donné du fil à retordre pour te battre. Il y a quelques temps de ça. Et puis voilà mon nouveau record qui détrône tous mes anciens records. D'accord. Donc total 7 perfects ratés. Dont un chez le premier boss qui fait assez mal, 40 000 points de retard. Un gros ratage au début, un passage à vide chez Ken. Ce qui fait qu'au total, par rapport au score maximal, je perds environ 160 000 points. J'estime le score maximal à environ 1,3 million. Là, on est du 1,137 000. C'est pas mal. Ouais. C'est déjà bien, hein. Franchement, il faut le faire. Ouais, bah Parce là, qu'il faut s'en sortir. Hein. Ouais, il y a pas mal de techniques qui ont bien été décortiquées Voilà, il y a par des personnages. Il y a quasiment une technique par personnage. Je pourrais prendre la technique de base de faire que du contre-saut chez tout le monde, mais comme on joue le score, on va tenter au contraire de essayer de tuer les gens le plus rapidement possible en faisant du point et donc un maximum de projections, également un maximum de prise de risque, parce qu'il faut réussir à les placer. Ouais. Et comme on est en mode 7, on peut voir que, surtout quand on ne perd pas de continu, on a la fin alternative, c'est-à-dire que la fin se déroule chez les stages des boss. Dans la fin normale, quand on n'est pas en mode 7, on a les stages classiques des autres personnages. Alors que là, on a les 4 stages des boss. On a encore quelques petits bonus en plus qu'on débloque. Donc voilà, ça c'était un gentil petit score. Pareil, avant, j'ai aussi rentré rapidement mes initiales pour le scoring. Si on n'en met aucune, qu'on met end dès le début, il marquera SF2, alors que le 2 normalement n'est pas un caractère proposé pour marquer son nom. Et dans un écran qu'on verra légèrement plus tard, il marquerait end you pour les remerciements, alors que là il va marquer le pseudo que j'ai rentré. Ah oui. Voilà, c'était dans le genre de petits détails. Tout comme lorsqu'on termine le jeu comme ça, si on n'a pas fait le code pour les couleurs alternatives, on débloque la musique trempe, qui est en fait la musique de fin qu'on est en train d'écouter là, dans le menu. C'est vraiment du détail de chez détail. D'accord, mais bon, ça veut dire que tu les as bien... Ah, ceux-là, je les ai repérés à l'époque et voilà, c'est pour la petite histoire. Donc un jeu classique que tout le monde connaît. C'est du scoring en mode 7. On peut faire carrément mieux. Je sais pas du tout si un scoring mondial. À l'époque, j'ai vu des runs avec des mecs qui faisaient que des perfects. Ok, moi je suis pas un pro en baston. C'était une tentative comme ça, à cause d'un topic sur un forum de scoring. Je m'y suis lancé. Maintenant, comme dit, c'est beaucoup d'acharnement. Enfin, pas forcément d'acharnement, mais de réussite, parce qu'il faut réussir à lire les patterns des adversaires qui changent constamment, surtout chez Ken. Et il y en a qui sont hyper aléatoires. J'ai fait des blocages chez quasiment tous les persos quand j'ai tenté des runs. Ouais. Chez quasiment tous, une fois, au moins j'ai eu un game over. Ah Même oui. le perso le plus anodin, des fois on n'y pense pas, on est énervé, alors qu'on est énervé, on se prend un coup, puis après on tente autre chose, on perd le fil, donc voilà. D'accord. Et l'image avec tous les boss qu'on a aussi lorsqu'on termine en perdant aucun continu. D'accord. On ne l'a pas. Et si on appuie sur Start, je crois même qu'on peut entendre Chun-Li dire Yata ou quelque chose comme ça dans la version PAL, mais peut-être pas dans la version japonaise, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, première partie, scoring honnête. Ouais, c'est pas mal. Hein par rapport aux 50 000 qu'on a passé dès le premier personnage. Oui, carrément, carrément. Ok. Ben, merci Monsieur Banane. Monsieur Banane encore. Je vais continuer à t'appeler Monsieur Banane, je suis désolé. Tu vois, tu m'appelleras comme ça, peut-être pas tout le monde, il y a encore beaucoup de gens qui m'appelleront encore et toujours Banana Master, bien d'autres raisons. D'accord, d'accord. Donc ouais, tu continues à jouer à des jeux comme ça qui ont marqué l'époque Super Nintendo. Je suis un grand fan de Super NES, ça, beaucoup de gens le savent, j'ai une grande collection, pas la plus grande. Ouais, mais... J'en ai une conséquente. D'accord. Quand même. Et puis ouais, j'aime bien ce genre de vieux jeux, moi ils m'ont marqué, c'est d'un quelque part mon enfance, un peu tout, même encore après, parce que étant gamin, la première fois que j'y joué, j'ai pas du tout aimé Street Fighter 2. Ah ouais, pourtant ça a marqué les esprits et moi ça m'a bien fait plaisir de le revoir. Tout à fait, moi c'est après qu'en fait je m'y suis mis, quand j'ai fait le jeu, je me suis dit ah ouais tiens en fait on pourrait exploiter l'intelligence artificielle, faire du scoring et tout, et j'ai découvert le jeu différemment. D'accord. J'ai commencé à apprécier Street Fighter 2 en faisant du scoring, c'est paradoxal. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que généralement on apprécie Street Fighter 2 avec
tes potes. Ouais, en avec un versus, petit quoi. versus. Moi, je pense qu'en versus, c'est des grosses brutes. Moi, je pense être un tout petit en versus. Ouais. Ouais, Elia, je la connais bien. Par contre, l'adversaire humain, il réagira jamais pareil. Donc même si on sait ce qui peut passer, ce qui peut pas passer, après, il faut le placer. Puis qu'on connaît les joueurs, c'est autre chose encore. Ouais, non, c'est vraiment un autre monde. D'accord, ben donc quand tu reviendras, ce sera d'autres jeux, j'imagine, peut-être. de cette époque, des choses comme ça. Il y a de fortes chances Ouais. qu'on revoie encore pas mal de Super NES avec moi. Ouais. Ça marche. Et ben à une prochaine. pour Avec une grand Nintendo. plaisir. Hein. À bientôt, petits amis de live, comme dirait un concurrent. Concurrent super player. Ok, à bientôt.